Cette semaine, nous posons nos caméras en Déodacie à Saint-Dié-des-Vosges, précisément pour vous faire découvrir l'association L'École des Nez Rouges, une structure qui utilise donc les arts du cirque comme outil d'expression et de lien social. Ateliers, interventions, spectacles, ici on apprend à oser, à se découvrir et à créer du lien à travers le rire et l'émotion. Pour nous en parler, Damien Frémiot, qui est animateur spécialisé dans le jonglage et la musique, Adeline Gac, bénévole de l'association. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Marie-Laure Simon, vous êtes la présidente de cette structure. Oui. Alors une structure qui ne date pas d'hier. Comment est née l'École des Nez Rouges, Marie-Laure? L'École des Nez Rouges est née d'une rencontre entre un clown et puis un directeur de centre social à Kellermann, un quartier de la ville de Saint-Dié. Et donc est née cette idée, donc a été présentée aux animatrices du centre social. Et le projet a été tout de suite investi et s'est mis en place. Petit à petit, c'est devenu, il y a eu plusieurs associations et c'est devenu ensuite l'association L'École des Nez Rouges en quelle année? En 99. Et donc depuis, ça continue de grandir, plusieurs salariés. Aujourd'hui, vous êtes 5 salariés. 5 salariés, équivalent temps plein. On a 2 animatrices en contrat d'engagement éducatif et on a des intervenants qui complètent un peu les activités des animateurs. Alors pour financer tout ça, comment vous faites, comment fonctionne finalement l'association? L'association, elle a des adhésions et puis nous avons des subventions de la CAF. On est vraiment soutenu par la CAF, par la ville de Saint-Dié-des-Vosges et puis certains appels à projets, notamment pour soutenir des postes. Et puis on répond à des appels à projets pour des actions. Oui. Quel était l'objectif de départ de cette association finalement? Parce que vous la connaissez depuis ses débuts, cette structure. Oui, c'est ça. L'objectif de départ, c'était vraiment proposer quelque chose d'innovant aux enfants pour pouvoir s'épanouir, apporter une certaine liberté de l'expression et pouvoir se faire plaisir et grandir. À qui s'adresse l'École des Nez Rouges aujourd'hui? Des enfants? À tout le monde, tous ceux qui ont envie de participer, de venir, tous ceux qui ont envie d'essayer, des enfants, c'est certainement les enfants bien sûr, mais aussi leurs parents, pourquoi pas les grands-parents, les amis, la famille, à travers toutes les activités et notamment quand on est adhérent, on peut participer en famille justement. Pour vraiment avoir cette dimension complète, dimension sociale, conviviale, familiale. Justement, cette dimension sociale, on va en parler parce qu'elle est très importante. Et de partage. Comme celui-ci, tout à fait, de partage. Dimension sociale qui est forcément très importante. On est dans un quartier, c'était un centre social au départ, il y a cette dimension qui est là, c'est la ligne conductrice, j'ai envie de dire, depuis le départ. C'est ça, c'est vraiment répondre aux demandes de chacun et de pouvoir répondre aux demandes et aux besoins. À travers ce médiateur-là, pouvoir exister, pouvoir sortir de chez soi, pouvoir participer, se découvrir et puis avoir envie de partager avec les autres. Alors on parle des ateliers vraiment spécifiques avec Damien tout à l'heure, mais il y a aussi des ateliers qui vous tiennent à cœur, j'imagine, c'est la dimension peut-être santé, puisque dès que vous êtes arrivé, vous êtes revenu dans la structure, vous avez décidé d'amener cela. Eh bien oui, dans ma profession, j'ai eu vraiment envie d'utiliser les arts du cirque pour permettre aux enfants, surtout les enfants, de trouver qui je suis à travers ces arts du cirque, de pouvoir se dépasser, parce que je suis avec des enfants qui ont des troubles, donc comment dépasser ces troubles-là et comment utiliser les arts du cirque pour aller mieux. Donc vous avez fait venir des structures spécialisées de quel type? Alors moi je travaille pour la santé mentale, je travaille pour la pédopsychiatrie, ça a créé des émulsions, je travaille avec des partenaires qui sont dans d'autres institutions, qui ont eux aussi envie de pouvoir adhérer à ce type de projet. L'idée, c'est vraiment d'avoir une dimension la plus large possible, de toucher un public le plus large possible. C'est ça, de pouvoir répondre à vraiment toutes les demandes et d'être présente pour tout le monde en fait. Aujourd'hui, c'est combien d'adhérents l'École des Nez Rouges? Alors aujourd'hui, on a entre 300 et 350 adhérents, mais pour de vrai, on touche 650 personnes par semaine. Par semaine? Oui. Donc sur une année, c'est beaucoup. C'est colossal. C'est beaucoup, puisque c'est vraiment des ateliers récurrents. Mais à côté de ça, il y a toutes les actions, tout ce qu'on peut proposer à l'extérieur, dans les quartiers, dans les villages. C'est des maisons de retraite, etc. Des maisons de retraite, oui, parce que nos jeunes participent à des actions justement pour pouvoir s'autofinancer pour des séjours. Ils participent à des actions ou dans des maisons de retraite ou à gauche, à droite, là où on a envie, des anniversaires, voilà. Donc le lien intergénérationnel qui est aussi très important. Oui, c'est une vraie belle rencontre. Écoute, on vous souhaite encore que ça continue. Merci beaucoup Marie-Laure de nous avoir accueillis ici. Nous partons maintenant à la rencontre de Damien Frémiot. Les arts du cirque n'ont que très peu de secrets pour lui. Damien Frémiot est spécialisé dans le jonglage et fait partie de l'association depuis de nombreuses années.
Damien, merci de nous accueillir. Alors vous êtes animateur pour l'école des Nez Rouges depuis plusieurs années, je crois. Hein. C'est pas tout récent. Oui, tout à fait. Je suis animateur depuis 27 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans les arts du cirque? Dans les arts du cirque, tout, parce que c'est très complet. En fait, on peut y rentrer par plusieurs portes, quoi. Il y a plein de techniques différentes et chacun peut s'y retrouver. Donc ça, c'est sympa. La jonglerie, l'équilibre, l'acrobatie, l'aérien, enfin voilà, c'est hyper complet. Vous êtes rentré par quelle porte, vous, alors? Moi, je suis entré par la porte de la jonglerie. Voilà, j'étais jongleur. Enfin, je suis jongleur. C'est toujours ma passion. Est-ce qu'on se forme pour être jongleur? Il y a des écoles en France, c'est facile de se former? Oui, ça reste toujours possible de se former dans des écoles de cirque de loisirs. Et puis après, si on veut aller plus loin, il y a des écoles de cirque professionnelles. Il y a une époque, quand moi j'ai démarré, c'était plus compliqué de trouver. Et maintenant, aujourd'hui, oui, il y a des clubs de cirque ou des écoles de cirque loisirs ou autres, un peu partout en France, quoi. Ça s'est démocratisé. Oui. Alors après, pour l'enseigner, c'est encore autre chose. Il y a des diplômes, j'imagine, des BP, Ouais. des choses comme ça. Il y a des diplômes qui ont été mis en place. Alors, au tout début, c'était des diplômes fédéraux, et puis après, la fédération s'est rapprochée de l'État. Et donc maintenant, c'est des diplômes qui sont des diplômes d'État. Donc il y a un BPGEPS Art du cirque qui n'existe plus aujourd'hui. Mais il y a un diplôme, un DE de professeur du cirque, celui dont je suis titulaire. Alors aujourd'hui, c'est les vacances scolaires au moment où nous enregistrons cette émission. On voit qu'il y a un centre de loisirs qui a envahi les lieux. Ouais, c'est ça, des petits envahisseurs. C'est tout le temps comme ça. En fait, il y a toujours de l'activité ici, ou en tous les cas ici ou à l'extérieur. Ouais, il y a souvent de l'activité. On est bien pris. On est 5 salariés. On est souvent pris les 5 en même temps. Donc que ça soit ici ou à l'extérieur, il peut y avoir des animations on va nous demander de faire des prestations à l'extérieur, ou alors des gens peuvent venir ici, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est un accueil de loisirs, ils sont là une journée. Ils sont là juste pour de la découverte, se faire plaisir, et puis on essaie de leur faire découvrir un maximum de choses en une journée. Il y a différentes échelles. En effet, l'initiation, la découverte aujourd'hui, puis après, tout au long de l'année, il y a l'apprentissage, l'approfondissement aussi avec ceux qui viennent régulièrement. Oui, on a des ateliers réguliers, donc on a plus d'une vingtaine d'ateliers réguliers par semaine. Et, on accueille les enfants et les adultes aussi. Principalement en art du cirque, on va dire que la dominante de ce lieu c'est le cirque, mais il y a aussi d'autres choses. Et on les accueille depuis la maternelle jusqu'à l'âge adulte. Donc on a des ateliers spéciaux pour les petits, qui vont être plutôt de la circomotricité, on va être plus sur la découverte. Tout ce qui est cirque, ça va être plus de la découverte et de la sensibilisation. Et après, nous, on est plus dans le développement moteur. Et puis après, à partir du CP, on commence déjà à rentrer plus dans le vif du sujet cirque, entre guillemets. Et puis on monte ça jusqu'aux ados qui font des spectacles, et puis jusqu'aux adultes qui parfois sont des parents d'élèves qui n'y connaissent rien, ou alors des anciens élèves qui reviennent. Et puis on monte des spectacles avec tout ce joli monde en fin d'année, quoi. Voilà. Et alors on peut découvrir tout. Qu'est-ce qu'on découvre dans les arts du cirque alors quand on est ado ou adulte? Oui, alors par exemple le centre de loisirs qui vient aujourd'hui, on essaie de leur faire une découverte pas exhaustive, mais on essaye de leur faire découvrir un maximum de choses. On profite du fait qu'ils soient dans une structure qui est dédiée à l'activité, donc ça c'est super intéressant pour eux, parce qu'on pourrait très bien venir chez eux avec un camion, mais dans un camion, finalement on va mettre que du matériel de jonglerie et d'équilibre sur objet, donc on va mettre des balles, des diabolos, des foulards, des monocycles, des rouleaux américains, tout ça. Mais ici on a des locaux un peu plus adaptés à la pratique, donc on peut en plus de ça leur faire découvrir tout ce qui est technique d'aérien, donc le trapèze, le tissu, le cerceau, ou alors le grand trampoline, qui est quelque chose de vraiment sympa pour comprendre la gestion de son corps dans l'espace. Et puis après, retravailler derrière sur des acrobaties, par exemple. Voilà, donc là, il y a toutes ces choses-là. Et on travaille aussi les arts clownesques. Vous parlez d'art clownesque. Ça ne doit pas forcément être toujours facile. Il faut avoir à la fois beaucoup de confiance en soi pour oser s'exprimer. C'est ça qui est sympa. Alors avec les petits, surtout, parce que ils ne sont pas inhibés comme peuvent l'être les ados ou les pré-ados. Mais le clown, c'est une porte d'entrée vers le faire semblant, jouer. Et cette porte d'entrée, c'est une porte d'entrée qui est amusante, qui est rigolote, parce qu'on va déjà leur dire qu'ils ont le droit de faire des bêtises. C'est exactement comme au théâtre, on va toujours commencer par des jeux, par des mises en situation, et puis après travailler des vrais sketchs, c'est encore une autre histoire. Mais le clown, il y a toujours ce côté amusant. Donc tout un tas de choses que vous faites aussi découvrir à travers une section sportive spécialisée art du cirque. Oui, tout à fait. Il y a une section sportive avec le collège de proximité qui est à 2-3 blocs derrière, qui est donc le collège Vautrin-Lude, avec lequel on a un partenariat pour les classes sportives cirque. Ça va de la 6e à la 3e.
Et je crois qu'il y a à peu près une quinzaine d'inscrits. Et à côté de ces publics d'enfants ados, un autre public qui s'est développé ces dernières années, c'est finalement les maisons de retraite, les Oui. personnes âgées. Étonnant. Étonnant, oui et non, parce qu'on sait que ça crée du lien. On parle du clown à l'instant. Oui, ça crée du lien. Ça crée du lien. Effectivement, on a pas mal de demandes dernièrement sur tout ce qui est EHPAD, donc public âgé. Et c'est vrai que c'est une tendance qui va de pair avec une autre tendance qui est sur les RPE, les relais petite enfance, les accueils de la petite enfance. Donc on fait le grand écart entre les deux. C'est sympa parce que ça reste social. C'est ça aussi, c'est une dimension sociale. C'est comme notre structure qui est née dans un centre social en fait. Et nous, on a conservé cet aspect socio-culturel. Pour vous, aujourd'hui, l'école des Nez Rouges a encore de belles années. On sent que c'est une activité qui a toujours autant de succès, qui progresse d'année en année. Quel est le constat que vous faites sur les dernières années ? On a une constante. C'est-à-dire que c'est vrai que le cirque a été beaucoup à la mode. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu un buzz un peu autour des arts du cirque, un espèce de renouveau. Et puis on avait peur que ça baisse, et puis en fin de compte, ça n'a pas vraiment baissé, ça s'est un peu calmé. Mais par contre, on est sur quelque chose, on est maintenant considéré un peu comme une activité qui fait partie du paysage. On vous souhaite que ça continue. Une autre Merci mission. beaucoup, Damien, de nous avoir accueillis. Je vous en Nous prie. partons maintenant à la rencontre de Adeline Gac, qui est bénévole pour l'association de l'école des Nez Rouges. Faire vivre une association sans bénévoles est très compliqué. Adeline Gac l'est depuis 4 ans et nous partage son aventure. Adeline, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes bénévole pour l'association l'école des Nez Rouges. Pourquoi vous avez choisi de vous investir dans cette association ? En fait, moi, je connais l'association depuis une quinzaine d'années. J'ai eu la chance de faire un stage au sein de l'association quand je finissais mes études. Et en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur tout de suite. On m'a accueilli les bras ouverts, on m'a offert plein d'opportunités. Donc en fait, ça me paraît juste normal maintenant d'offrir de mon temps et puis de rendre ce qu'on m'a donné. À côté de ça, vos enfants sont aussi à l'école des Nez Rouges. Finalement, c'est une grande famille. C'est ça, exactement. Les 3 garçons sont à l'école des Nez Rouges depuis leurs 3 ans. Donc maintenant, ils en ont 12, 9 et 6. Alors, qu'est-ce que ça a développé chez eux, finalement, chez vos enfants, ces arts du cirque Déjà, la motricité, en premier lieu, forcément, sur des tout petits. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi le partage, l'humain, le vivre ensemble. Et puis, l'autonomie, énormément, parce qu'ils sont acteurs de tout ce qu'ils font. Et c'est franchement hyper riche pour eux. Alors quel est votre rôle en tant que bénévole au sein de l'association ? Alors en tant que bénévole, on intervient sur des animations ponctuelles, des temps forts toute l'année. Donc par exemple Saint-Nicolas, fabrication des costumes, le char, etc. La fête de la musique, la fête de quartier et puis les galas de fin d'année aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement, cette aventure ? Ce que moi je retiens, c'est tout le côté humain, le partage, être avec les autres, et puis voilà, donner un peu de temps, faire vivre l'association, et puis être acteur à notre toute petite échelle en fait. On parle souvent de l'importance du rire, du pouvoir du rire aussi. Les arts du cirque, ça aussi une dimension culturelle qui est très importante. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans les manifestations c'est bien fait finalement. Complètement, parce qu'en fait on se retrouve entre bénévoles, on est là pour passer un bon moment, on se prend pas la tête, on sait pourquoi on est là, pour faire vivre l'asso, pour partager des bons moments. Et puis non, franchement c'est toujours une bonne ambiance, on est toujours content de venir, de se retrouver. Il y a des liens qui se créent entre nous aussi, donc c'est chouette. Et est-ce que vous faites aussi des arts du cirque ? Alors j'ai testé, je me suis inscrite, je fais aussi les dimanches en famille avec mes enfants pour partager avec eux. Et je continue à être adhérente, mais en danse cette fois-ci. On n'a jamais trop de bénévoles. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aujourd'hui hésite à se lancer dans cette aventure ? Il ne faut pas hésiter, en vrai, il faut venir, plein de bonne humeur, c'est le maître mot je crois, le sourire, l'envie de partager. Et puis en fait, c'est à hauteur de ce que chacun peut donner. Il n'y a pas de bon timing, c'est vraiment comme on peut. Et même un tout petit peu, ça fait avancer. Donc n'hésitez pas, vraiment, il faut venir. Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Adeline, de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. On peut la tenir en équilibre sur un pied. T'enlèveras un pied, tu le mets sur le côté. Ah, oh, dommage, Allez. Oui, maman. Non, ça tiendra jamais, ça.